Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite notion aujourd'hui sur les ajustements de dose. C'est quoi ça, des ajustements de dose? En fait, c'est que nous, en tant qu'ATP à l'hôpital, ça arrive des fois qu'on fait des préparations d'antibiotiques ou d'autres choses, puis que les antibiotiques, finalement, ils sont augmentés. OK? C'est une bonne raison pour laquelle on peut se dire, ben, crime, on va ajouter ce qui nous manque à nos solutés qu'on a faites. On va pouvoir comme récupérer. Par contre, vous comprendrez que là, si c'est une diminution, c'est un peu dur quand même de venir enlever un antibiotique qui est déjà tout dilué dans un soluté pour le mettre à la dose voulue. C'est pratiquement impossible. Il est dilué dans le liquide soluté. Je veux dire, tout n'est plus fonctionnel. OK? J'ai comme une lueur dans mon. Ben, c'est ça un peu. OK. Donc, ce qui m'amène à vous dire, c'est que, mon Dieu, ça part encore. C'est pas étonnant. Bref, je coupe avec ça. Je vais mettre comme ça. C'est un peu plus fort. C'est bon. OK. Donc, ce qui m'amène à vous dire que c'est des choses qu'on fait quand même assez couramment, dans le sens où, bon, si on peut récupérer nos produits, bien, on le fait. Hein, ça coûte quand même assez cher. C'est quand même très différent. Donc, je vous ai mis une petite situation, une mise en situation au tableau. Vous avez 4 doses de méfoxate 250 mg que vous devez transformer en 4 doses de 350 mg. Fait que ça, ces doses de méfoxate-là, en fait, c'est des doses qui étaient déjà faites probablement, puis c'est des doses que j'ai peut-être fait le matin, mais que finalement, à 11 h, ben, le médecin a décidé d'échanger. Il a augmenté la dose à 350. Mon méfoxate, c'est des formats de 1 g. J'ai une dilution de 10 ml, puis j'ai une concentration de 95 mg par ml. Donc, c'est sûr que la concentration, c'est quelque chose de très important que je vais avoir de besoin. Les questions que je me pose sont les suivantes. Donc, la quantité à ajouter pour chacun des solutés en millilitres et la quantité de fioul que je vais avoir de besoin pour pouvoir faire l'augmentation de mes 4 solutés. Donc, première des choses, c'est de venir trouver la différence entre mes deux doses. OK? J'avais des doses de 250 mg, et j'ai des doses maintenant qu'on veut qu'ils soient à 350. Donc, vite de même, 350 moins 250, j'ai une augmentation de 100 mg à faire pour chaque soluté. Donc, dans chaque soluté, je dois ajouter 100 mg. Mais là, je veux savoir en millilitres combien je dois ajouter. Donc, c'est sûr que si j'ai 100 mg que je dois ajouter, puis j'ai une concentration de 95 mg par ml, c'est du méfoxate que je rajoute, c'est rien d'autre que ça. Ma concentration, c'est 95 mg par ml. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'aille avec la concentration qui est donnée. Donc, 100 mg qu'on va transformer. Donc, la numéro 1, 95 mg par ml. Puis moi, j'ai 100 mg. X est égal. Donc, ça me donne 1,05. Mais là, on s'entend que 1,05, c'est un peu bizarre, fait qu'on va arrondir ça à 1,1 ml. Donc, dans chaque soluté, je dois ajouter 1,1 ml de méfoxate. Fait que ça, c'est notre première réponse. 1,1 ml, je vais l'écrire ici. 1,1 ml par soluté. Super! Ensuite, là, je veux savoir combien de méfoxate je vais avoir de besoin, combien de fioles là, pour faire toutes ces augmentations-là de méfoxate. Donc, c'est aussi simple que si dans un sac, je dois ajouter 100 mg et que j'ai 4 sacs à faire, 4 sacs où je dois ajouter 100 mg, OK? Donc, j'ai mes solutés ici, là.
Dans chaque sac, je dois, ça c'est mes solutés, OK? Faites à gamour. Je dois ajouter 100 mg. Donc, au total, je dois ajouter 400 mg. Une fiole, c'est 1 gramme. Donc, 1000 mg, OK, on est d'accord? Combien je vais avoir besoin de fioles? Si j'ai besoin de 400 mg et que ma fiole en contient 1000, je vais avoir besoin d'une fiole seulement. Donc, voilà pour le premier problème. Je vous en écris un second, puis là, je vais vous laisser un peu de temps pour le faire. Ça va? Donc, vous avez 2 doses de tobramycine, 50 mg, que vous devez transformer en 2 doses de 75 mg. Ça va. Ici, c'est plus bon. Quantité de concentration. « 40 mg par ml. Puis, quantité de liquide à ajouter dans chaque sac, donc quantité de ml, puis combien de fioles nécessaires. Donc, je vous laisse faire ça juste un petit 5 minutes, puis je vous reviens. Oui.
Donc, allons-y. Donc, vous avez 2 doses d'autobramycine 50 mg qu'on doit transformer en 2 doses de 75 mg. Donc là, il y a un ADP qui a fait 2 sacs d'autobrop. Puis le médecin a changé la dose. Donc, pas le choix. On va réutiliser nos sacs d'autobramycine. Donc, première question, c'est quoi la quantité que je dois ajouter en milligrammes? Donc, c'est quoi la quantité de milligrammes que je dois ajouter à mes sacs? Bien, premièrement, si je fais 75 moins 50, je dois ajouter 25 milligrammes. Maintenant que j'ai ça, je vais le transformer en millilitres. Pourquoi? Parce que je veux savoir c'est quoi la quantité en millilitres à ajouter pour chaque soluté. OK? Donc, si j'ai 25 mg à ajouter puis que j'ai une concentration de 40 mg par ml, donc 40 mg pour 1 ml, et 25 mg à transformer, X est égal, il me semble que ça donne une affaire comme 0,625. On va y aller avec un 0,63 mg. Excusez, aucun rapport milligramme, ml. Donc, quantité que je dois ajouter à chacun de mes solutés, 0,63 ml. Maintenant, c'est un produit, comme là, tantôt, on était en, mon Dieu, je suis même même chose. On était en grammes milligrammes, c'est-à-dire une fiole qui est en poudre. Donc, c'est sûr que là, il fallait y aller avec notre augmentation en milligrammes. Il ne fallait pas y aller avec notre nombre de millilitres, là. OK? Je n'ai pas pris tantôt 1,1 pour savoir combien de fioles j'allais avoir de besoin. J'ai pris mon nombre de milligrammes, ça me donnait 400. J'ai des fioles de 1 gramme, donc j'ai besoin d'une fiole. Maintenant, là, c'est des formats de 2 ml, donc c'est un produit qui est déjà dilué. OK? Donc, si je dois ajouter 0,63 sur une dose, c'est sûr que là, si je fais 2 doses, ben, ça va être 0,63 fois 2, ce qui va me donner 1,26 millilitres. Donc, pour 2 doses, j'ai 1,26 ml à ajouter dans mes 2 sacs. Donc, si j'ai 1,26 ml à ajouter et que j'ai des fioles de 2 ml, je vais avoir besoin d'une fiole seulement. Donc, encore une fois, une fiole va être suffisante pour faire mes doses. Donc, ça ressemble à ça, la notion sur les ajustements de dose. C'est bien relax comme ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps quand même de bien analyser, trouver les informations. OK? Puis là, comme je vous dis, là, il y a des numéros que peut-être vous allez arriver, vous allez dire oh, wow, OK, t'as peu, ça se peut pas. Tu sais. C'est exemple ici, là, mon ATP avait préparé des sacs de 75 mg. Puis là, on veut faire des 50 mg. C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Pour recommencer la préparation, donc on va juste comme jeter et refaire des sacs. Ça va? Fait que, écoutez, j'espère que c'est clair. S'il y a quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Bye!